Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue sur les ondes de Radio ATM pour cette émission. Oui, droit de savoir. Droit de savoir, c'est tous les vendredis, 11h, 12h. Nous avons tout à l'heure été précédés de l'équipe de Prisca Opeli qui, je vous assure, a su également vous apporter que du bonheur, que de la joie. Et là, nous venons maintenant pour vous parler d'une chose très très importante. Oui, on le dit pas suffisamment. On n'a pas souvent d'informations concernant bien sûr tout ce qui se passe sur notre continent et particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire. Et pourtant, autant de richesses, autant de potentialités que nous ignorons souvent. Donc la lucarne ce matin s'ouvre sur une personnalité au vu bien sûr de ses actions. Mais il n'y a pas l'homme car nous plaçons bien sûr notre foi en l'éternel, nous plaçons notre foi en Dieu. Oui, que l'on soit musulman, c'est bien sûr Allah qui nous conduit, que l'on soit chrétien, c'est toujours Allah, c'est toujours Yahweh qui nous conduit et nous sommes d'autant plus heureux de chanter à la gloire de l'éternel. Et Dino Malachi nous renvoie très très bien l'ascenseur pour la gloire de l'éternel. Merci encore au Dieu trois fois saint, le Dieu béni d'Israël. Nous revenons sur ce plateau, chers auditeurs, pour un thème très très important. Droit de savoir, c'est votre droit de savoir et vous le savez, vous avez le droit de tout savoir, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se présente. Nous avons donc cette obligation, ce devoir de vous présenter ce que nous avons comme information, ce dont nous disposons comme information également pour vous. Et pour ce matin, tenez-vous bien, je voudrais tout simplement vous dire, sinon vous rappelez cette phrase ivoirienne aussi célèbre parce que tout le monde en parle, que ce soit dans les cafés, dans les bus, au bureau ou à la maison. Souvent, on entend les chercheurs en Côte d'Ivoire, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et pourtant, ce matin, nous avons sur ce plateau un chercheur qui trouve, un chercheur qui est une référence en Côte d'Ivoire et qui est une référence en Afrique. Il s'agit de M. Koulibaly Pierre Gibril. Il est ingénieur informaticien, inventeur, directeur de Nexat Informatique. Il est également vice-président de la Fédération des inventeurs. Il est chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'ai bien envie de vous demander, depuis votre salon, depuis votre bureau, là où vous êtes, d'applaudir très très fort pour cet homme qui, ma foi, est en train de réaliser de très très belles choses en Côte d'Ivoire et qui pourrait, pourquoi pas, et qui profite d'ailleurs déjà à notre pays, qui profite aussi à bien d'autres pays. Nous allons donc échanger avec notre invité du jour. Bonjour, monsieur Koulibaly Gibril. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur les ondes de Radio ATM. Merci et bonjour aussi à tous les auditeurs de ATM. Merci bien. On sait votre calendrier est très très chargé parce que là, il faut dire que nous avons pris attache avec votre cabinet. C'était vraiment pas du tout facile. Nous avons eu un coup de main lors de la foire des TIC et électroniques. Ah, voilà, je crois que c'est bien ça. Hein? TIC électronique qui s'est récemment déroulé au plateau, au jardin public du plateau. Et ça a donc permis de faciliter notre rencontre pour que nous ayons ce matin sur ce plateau. Alors tout de suite, le profane, sinon le citoyen lambda, quand on parle d'inventeur, il se demande bien de qui il s'agit, c'est quoi l'invention, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'invention. Surtout qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, les chercheurs, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, vraiment, on en cherche. Donc c'est qui un inventeur? Alors un inventeur, c'est un chercheur qui a trouvé, puisque l'invention est un peu le résultat de quelquefois de plusieurs années de travail, mais nous définissons l'invention comme étant une nouvelle solution inédite à un problème connu. Donc une invention existe et est appelée comme telle parce que la solution qui a été proposée, la nouvelle technique, les nouveaux procédés, la nouvelle science qui a été trouvé participe à régler un problème concret qui existe bien. Ce n'est pas de régler, de solutionner différemment les choses, oui, mais c'est de solutionner un problème qui n'avait pas jusque-là de solution. Et en général, une invention, elle est couronnée par un brevet d'invention. Voilà, formidable, bien défini, bien présenté. Et également, la conclusion nous situe encore mieux, ce qui veut dire que lorsqu'on dispose du brevet d'invention, on devient auteur, propriétaire donc de notre invention. Absolument. Le brevet d'invention consacre le caractère d'invention. Oui.
Et le brevet d'invention aussi nous rend propriétaires pendant un certain temps de ce que nous venons d'inventer. Et après cela, notre invention passe dans le domaine public pour servir à l'humanité entière. Que de bonheur, que de joie de savoir qu'en Côte d'Ivoire, désormais, on a des chercheurs qui trouvent. Alors, est-ce qu'il est facile d'inventer? Est-ce que tout le monde peut inventer? Ou il faut forcément être ingénieur, docteur, ou il faut être un savant pour pouvoir inventer? Est-ce que c'est permis à tous? Non, ce que nous constatons, oui. Et ça, ce n'est pas de moi, c'est ce que nous constatons, il y a du tout parmi les inventeurs. Vous avez des inventeurs femmes, des inventeurs hommes, des inventeurs très instruits, des grands professeurs. Vous avez des inventeurs qui n'ont même pas franchi le supérieur. Vous avez des inventeurs, quelquefois, il faut quelqu'un d'autre pour lui rédiger ce qu'il veut produire. Ce qu'il a inventé, c'est-à-dire son mémoire d'invention. Oui. Il faut quelqu'un pour lui rédiger cela. Et donc, l'invention n'est pas liée. D'ailleurs, même quand vous rédigez le mémoire d'une invention, on ne vous demande pas votre niveau. Wow. On ne vous demande pas si vous êtes homme ou femme. D'ailleurs, même, c'est par pure habitude qu'on vous demande votre nationalité. Donc, on ne vous demande pas non plus votre âge. Il y a des gens moi j'ai été à des occasions, j'ai eu des inventeurs qui avaient commencé à inventer à 14 ans. Mais il y en a parmi nous qui ont 80 ans. Donc, non, tout le monde peut inventer. Tout le monde peut inventer. Alors, ça nous donne tout de suite l'envie de vous demander comment devient-on inventeur? C'est vrai que tout le monde peut inventer. Vous venez ainsi de donner l'exemple du jeune de 14 ans qui a pu inventer. Il y a également des personnes qui ont plus de 50 ans qui arrivent donc à inventer. Alors, est-ce que tout le monde peut inventer? Surtout que c'est vrai, on pourrait tout de suite dire que oui, que tout le monde peut inventer, puisque vous venez de dire que ce n'est pas corrélatif au niveau et autres, mais on veut quand même savoir, est-ce qu'il y a des aptitudes pour l'inventeur? Des aptitudes pour l'inventeur, oui, il y a des aptitudes. L'inventeur, en général, pense à envie de relever un défi. Il a envie que les choses s'améliorent. Il a envie de rendre service à l'humanité. Il a envie que les choses ne restent pas à l'état de problème, mais qu'il puisse y apporter une solution. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui pousse les gens à investir dans l'invention. Par exemple, le plus jeune inventeur que j'ai rencontré pendant mes voyages, c'était un inventeur nigérian. Il avait 14 ans. Il dit qu'il était en vacances en France. Et il y a un moment, il faisait chaud. Oui. Donc, le ventilateur, son oncle chez qui il était, il y avait un seul ventilateur et le ventilateur qui tourne ne soufflait que son oncle. En fait, vous savez, le ventilateur tourne à gauche et à droite. Tout naturellement, c'est le propriétaire des lieux. Voilà, le propriétaire des lieux, il prenait tout et eux, ils étaient là. Il a dit, mais pourquoi ce fichu ventilateur ne peut pas faire le tour? Et c'est comme ça. Une rotation totale. Une rotation totale pour que tout le monde soit effectivement soufflé. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est mis à inventer. Il nous a présenté à l'ambassadeur des États-Unis au Bénin. Il a présenté donc un ventilateur qui pouvait souffler des deux côtés. Donc il n'a pas fait un qui tourne seulement, mais qui souffle des deux côtés. C'est-à-dire ça souffle à gauche et à droite, et en même temps il fait 360 degrés. Une rotation totale. Une rotation totale. Et continue. Donc voici un peu ce qui peut pousser, c'est-à-dire on est face à un problème, on veut le régler. On ne veut pas se contenter du problème, mais on veut aller au-delà pour trouver une solution. Justement, ce qui nous donne également l'idée de vous demander d'où est parti le déclic de l'invention chez vous, tel le petit qui avait ce besoin de régler le problème du ventilateur. Alors, chez Monsieur Gibril, d'où est parti ce déclic? Alors, moi, je suis un professionnel pur et dur de l'informatique, parce que j'ai fait l'informatique après mon bac, je n'ai fait que l'informatique. Je l'ai fait dans les 3 plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer ici, mais c'est toutes les grosses entreprises du pays, je les ai faites. Oui. Et mais les entreprises ne manquaient pas d'argent. Elles ont investi vraiment dans l'informatisation. Notre dernier plan directeur informatique coûtait 2,5 milliards, mais nous l'avons réalisé. Mais au bout de tout ça,
Oui. il y avait toujours des pans entiers de l'activité de l'entreprise qui n'étaient pas informatisés. Non, mais attendez, parce que là, l'Ivoirien est friand des chiffres, alors, quand vous nous dites que ça a coûté 2 milliards, 500 millions. 500 millions, est-ce votre structure qui a financé ou bien l'État a subventionné, a amorti les frais pour réunir 2 milliards 500 millions? Non, c'est une entreprise privée. Ah, ok. En l'occurrence, je peux dire la CIR, elle n'a pas de concurrence sur place ici. Donc, son plan directeur d'informatisation, c'était pour vraiment régler le problème de l'informatisation. Oui. Ils ont mis en place un schéma directeur informatique qu'on appelle, ils ont donné un nom, et qui a coûté 2 milliards 500 millions. Ah, ok. Donc, maintenant, le projet de la CIR. Au bout de ce schéma directeur, il restait encore beaucoup d'activités non informatisées, et qui étaient faites à la main, c'est-à-dire avec Word, avec Excel, mais il n'y avait pas d'informatisation. C'est-à-dire après investissement, ou sinon après ce projet de 2 milliards et quelques, il y avait encore des insuffisances. Voilà, et j'ai regardé autour de moi aussi, j'ai vu que bien souvent les gens n'étaient pas informatisés. Bien que les ordinateurs sous mes yeux ont quitté, parce que les ordinateurs, avant un ordinateur occupait une pièce entière de peut-être 3 mètres sur 5 mètres, c'était un gros truc. Mais après, j'ai vu que les ordinateurs, les gens les mettaient dans les sacs pour se promener. Tel les portables aujourd'hui. Voilà, étaient ça les portables aujourd'hui. Mais les logiciels de gestion demeuraient toujours quelque chose pratiquement réservé à des privilégiés et tout ça. Je me suis dit, comme moi, ma spécialité c'est les logiciels de gestion, oui, il fallait que je change cela. Donc c'était une décision de faire en sorte de trouver le moyen de satisfaire les utilisateurs le plus largement possible. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les logiciels de gestion coûtent encore aussi cher? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi difficiles d'accès? Comment ça se fait que, alors que dans les autres domaines, les matériels et autres, la bureautique, tout le monde, informaticien ou pas, utilise ces outils de gestion, oui, mais le logiciel de gestion restait toujours quelque chose de réservé. Ok, je crois que c'est également déjà là la trouvaille de M. Koulibaly Pierre Gibril. Je rappelle que vous êtes informaticien, ingénieur informaticien, inventeur, directeur de Nexat Informatique et vous êtes vice-président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire. Également chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et vous êtes bien sûr sur ce plateau de droit de savoir. Alors on voudrait maintenant savoir c'est quoi un logiciel de gestion? Un logiciel de gestion, c'est un produit, un logiciel, quand on installe sur l'ordinateur. Parce que là, c'est votre invention. Hein. Oui, le logiciel de gestion existe. Oui. Il y a des logiciels de gestion qui existent un peu partout. Jusqu'à ce que j'invente mon logiciel de gestion, les logiciels de gestion étaient faits chacun pour faire quelque chose. C'est-à-dire, il y avait un cahier de charges. Oui. Et on fait le logiciel pour satisfaire ce cahier de charges. C'est-à-dire il y a un certain nombre de besoins qui sont recensés et on écrit un logiciel pour pouvoir automatiser ces besoins-là. Tant que le besoin n'est pas connu, pas de logiciel. Donc vous attendez, quand vous avez vos besoins, c'est à ce moment que vous partez chercher un logiciel. Si bien qu'il y a des multitudes de logiciels de gestion. On va vous dire logiciel de gestion de stock, logiciel de gestion de finances, logiciel de gestion d'archives, logiciel de gestion de sociétés, etc. Enfin, de PME, etc. Mais c'est toujours le logiciel de gestion de quelque chose. Et ce de quelque chose-là conditionne un peu comment le logiciel est écrit. Et lorsque vous l'avez acheté, que vous avez autre chose à faire, vous partez acheter un autre logiciel. Notre invention permet d'écrire des logiciels qui ne sont pas uniquement destinés à régler un seul problème, ou bien quelques problèmes connus, mais qui sont à la disposition de l'utilisateur et il peut l'utiliser quel que soit son besoin. Quel que soit le besoin qu'il a, dès lors qu'il a installé son logiciel de gestion universelle, on a appelé cela universel, sur son ordinateur, il peut à chaque fois utiliser le même logiciel pour faire quelle que soit son activité. Et c'est ce qui nous a valu donc d'avoir été obligés de mettre en place, ou bien alors d'inventer une nouvelle méthodologie. Oui. Et c'est cette nouvelle méthodologie de conception de logiciel qui nous a valu la délivrance d'un brevet d'invention par l'OAPI en 2011. Et c'est ce brevet d'invention qui fait
qu'aujourd'hui notre trouvaille est assez particulière parce que le premier logiciel qui a été conçu, Nexpro UBS, avec cette méthodologie, est aujourd'hui le premier logiciel de gestion universel sur la planète. Alors, qu'est-ce qui fait tant la particularité, la différence entre votre logiciel de gestion universelle et les logiciels de gestion qui existaient déjà? Les logiciels de gestion, alors Nexpro UBS, dont il est question, lorsque vous l'achetez d'abord, vous le mettez sur votre ordinateur ou bien sur votre réseau, ou en tout cas, il faut que vous l'ayez à votre disposition. C'est la première des choses qu'il faut faire. Alors que les autres logiciels, on attend d'avoir un besoin précis avant d'aller chercher quel logiciel on achète. Nexpro UBS, vous l'achetez, vous l'avez, et quel que soit le besoin que vous avez, vous savez que vous pouvez trouver la solution dans Nexpro UBS. Ça, c'est la première des choses. Donc, une sorte de logiciel de gestion préinstallé et qui peut être mis à la disposition de tout le monde. Nous avons aussi une avancée notable qui va être importante par rapport à ce logiciel, c'est que c'est un tout en un. Un tout en un? C'est un tout en un. C'est-à-dire? Ça veut dire que dans le même logiciel, vous avez la possibilité, selon vous-même, votre propre organisation, de ne pas être obligé d'aller à gauche, à droite, c'est-à-dire créer et ouvrir plusieurs éléments pour avoir votre information. C'est comme dans un bureau. Vous êtes assis dans votre bureau, vous avez des tiroirs, vous avez un certain nombre de dossiers qui sont sur le bureau. Nexpro est organisé de la même manière parce que nous avons utilisé les habitudes communes de gestion que nous avons appelées les règles universelles de gestion. Ce sont ces règles-là que nous avons utilisées. Donc tout le monde est à l'aise avec Nexpro UBS. Alors tout le monde est à l'aise avec Nexpro UBS. Ici, vous êtes bien sûr dans les locaux de Radio ATM. Nous profitons également de l'occasion pour saluer M. Blagueligou Marcel, directeur de Radio ATM, qui permet également ce genre de rencontres afin d'instruire nos populations. Alors, au niveau de Radio ATM, nous disposons d'ordinateurs. Nous avons un réseau d'ordinateurs avec lesquels nous travaillons. Est-ce que Nexpro UBS peut nous permettre d'être aussi très très efficace en termes de rentabilité, ou bien Nexpro UBS est seulement réservé aux grandes entreprises? Ou en un mot, ce que j'ai envie de savoir, qui peut utiliser Nexpro UBS? Alors, commençons par Radio ATM. Oui. Ce que vous devez faire dans les médias, et j'en appelle donc à la bonne réaction du directeur, c'est d'installer, en plus des logiciels que vous avez déjà sur vos ordinateurs, installer Nexpro UBS. Nous allons former, parce que dans l'acquisition de Nexpro UBS, il y a la formation. Nous allons former chaque utilisateur d'ordinateur à comment utiliser Nexpro UBS pour organiser son travail. Chacun sera librement responsable de l'organisation de son travail, de l'informatisation de son travail avec Nexpro UBS. Donc son travail va être immédiatement amélioré. Les équipes également pourront se mettre ensemble pour voir qu'est-ce que Radio ATM peut, en termes de gestion collégiale, en termes de gestion d'équipe, en équipe, mettre en place. Dans ce cas, vous entendez, nous allons vous aider et vous allez donc essayer de mettre en place une gestion avec Nexpro UBS. En dehors de ce que chacun pourra faire, il y a une gestion centralisée avec Nexpro UBS où chacun pourra intervenir pour ce qui le concerne. Donc, vous aurez une informatisation totale. Alors, quel avantage vous pouvez tirer? C'est que c'est le même avantage qu'on tire d'une informatisation. Aujourd'hui, vous êtes certainement informatisé, vous n'avez pas Nexpro UBS, c'est pas grave. Vous tournez. Mais si vous avez Nexpro UBS, vous allez encore aller un peu plus vers plus de qualité, vers plus de capacité à identifier là où des décisions doivent être prises, parce que c'est un très bel outil de prise de décision. C'est un outil qui permet tout de suite d'avoir à portée de main les leviers nécessaires pour mieux piloter ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, qu'il y ait de l'argent ou pas.
Ok, et là, j'ai bien aussi envie de demander aussi, vous savez, la mairie de Port-Bouillet est une mairie moderne qui est également à la pointe de l'information, de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Nous avons également au niveau de la mairie de Port-Bouillet un service informatique très très dynamique également. La mairie pourrait, pourquoi pas, bénéficier de vos prestations, bénéficier de vos atouts, et ce faisant, pourquoi pas, au niveau de la commune, sinon du district d'Abidjan, bien des mairies pourraient aussi bénéficier de vos concours. Et parlant également des présidents de conseils régionaux, voilà, pourraient aussi avoir besoin de vos services. Dimension réduite, vous parlez bien sûr de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a en son sein des inventeurs, que ce soit des inventeurs internationaux ou nationaux, et c'est un plaisir, une fierté pour nous de recevoir des inventeurs nationaux. Et au rang donc de ces inventeurs nationaux, il faut compter avec Monsieur Koulibaly Pierre Gibril. Il est ingénieur informaticien, inventeur, directeur du NetSat informatique, vice-président de la Fédération des inventeurs, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il a été d'ailleurs élu au top 100 des personnalités qui ont fait bouger l'Afrique en 2014. Cette information nous est livrée par la revue Financial Afrique. C'est bien ça? C'est bien ça, merci. Ok. Alors, nous parlions tout à l'heure de vos inventions. Nous parlions donc tout à l'heure de Nespro Plus. Et je voudrais aussi savoir, est-ce que Nespro Plus est disponible pour toute personne qui voudrait avoir ce logiciel universel que vous avez mis sur pied, ou est-ce que c'est réservé seulement aux grandes entreprises qui veulent faire marcher leur système informatique? Disons-le clairement, Nespro UBS, et merci pour le plus. On va y penser, on va peut-être mettre un plus après. Ah tiens, oui, Nespro UBS, voilà. Nespro UBS, il est destiné à être installé sur les différents postes. C'est pour cela que le prix que nous donnons aujourd'hui est un prix à la portée de tous. Je ne sais pas si je suis autorisé à donner le prix ici. Oui, mais je trouve que 95 000 francs pour un logiciel de cette dimension, c'est vraiment pour que tous les Ivoiriens puissent acheter. Et dans les 95 000 francs, il y a l'achat, il y a la formation, oui, il y a l'assistance, il y a la maintenance. Donc tout ce qu'il faut à l'utilisateur, dès qu'il a acheté le logiciel pour être totalement autonome sur sa gestion, oui, c'est compris dans les 95 000 francs par poste. Donc ça, c'est vous dire que ce n'est pas les grandes entreprises seulement. Les grandes entreprises, nous leur demandons de l'acheter et de le mettre à la disposition de leurs employés, de leurs collaborateurs, pour que chacun utilise Nespro dans son travail quotidien. L'informatisation, moi j'en ai fait pendant des années, et ce n'est pas le travail, le petit boulot de chacun qu'on prend pour informatiser. Les équipes informatiques qui sont dans les entreprises, dans les grandes entreprises, font un grand boulot, mais elles n'ont pas le temps d'informatiser chaque petite tâche. Il faut mettre à disposition Nespro UBS pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse informatiser ses différentes tâches. Informaticien ou pas, c'est destiné à l'utilisateur final. Tout simplement. Donc, même le petit commerçant qui vend des cassettes vidéo et tout ça, qu'il achète Nespro UBS et qu'il l'installe sur sa machine, il va voir son affaire va évoluer. Quelque chose qui tourne sans Nespro UBS est forcément à moins de chances de prospérer que si cette chose tourne avec Nespro UBS. Alors, pour l'utilisation de Nespro UBS, est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière? Est-ce que Nespro UBS, votre structure, encadre? Il y a suivi, évaluation, vente, tout ça? Ou bien est-ce qu'il y a service après-vente? Comment est-ce que vous faites? Il y a un service après-vente vigoureux et, j'allais dire patriotique. C'est-à-dire, le service après-vente, c'est que quand nous avons tourné le dos, vous n'avez plus besoin de nous. Et tout ça, c'est compris dans le prix. Donc, notre but, en fait, c'est de faire en sorte que ce logiciel soit utilisé, qu'il soit utile aux Ivoiriens. Pour l'instant, c'est vendu sur Abidjan. Des gens ont appelé de chez Mauritanie, des gens ont appelé du Canada, de France, d'un peu partout, même du Tchad, des gens ont appelé. Ils veulent l'acheter. Aujourd'hui, nous leur disons d'attendre encore quelques mois à partir d'octobre. Nous allons commencer à vendre à l'extérieur, mais d'ici à octobre, nous allons faire en sorte que les Ivoiriens soient satisfaits
par rapport à ce logiciel. Merci bien à vous, monsieur Koulibaly Djibril, chers auditeurs de Radio ATM, si vous venez ainsi de nous prendre la marche, sachez que vous suivez l'émission Droit de savoir. Et pour aujourd'hui, Droit de savoir a décidé d'inviter monsieur Koulibaly Pierre Djibril, ingénieur informaticien, inventeur, directeur du NESAT informatique et vice-président de la Fédération des inventeurs, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil à l'international. Bien des pays vous sollicitent déjà. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire aux auditeurs que vous avez bénéficié. Sinon, vous avez eu plusieurs prix. Je suis tellement ému de vous avoir sur ce plateau que finalement, les mots se chevauchent. Voilà, et vous avez le prix international de l'innovation obtenu à Cotonou. Vous avez été nominé au prix UNESCO à Kalenga. Et je crois là c'était en avril 2013. Et également vous êtes auteur du prix. Vous avez eu un prix international de la qualité. C'était à Genève également en septembre 2013. Vous êtes médaillé international des inventions à Genève. Et là c'est tout récent, avril 2014. Vice-champion continental des TIC à Johannesburg, en Afrique du Sud, en octobre 2014. Que de prix, que de mérite. Et vous êtes aussi lauréat au prix ivoirien du patronat pour l'innovation. Que de prix, que de mérite. Alors, quel est votre secret? Bon, je constate avec vous que j'ai tous ces prix-là. Il faut dire que, lorsque l'invention a été validée et que j'ai fait la présentation officielle à Abidjan, oui, mon objectif était de le vendre, de faire en sorte qu'il soit vulgarisé, que les gens utilisent. Parce que si vous inventez et que les gens n'utilisent pas, mais votre invention, finalement, on se demande à quoi ça sert. Or, maintenant je le sais, parce qu'à force de côtoyer un peu le milieu des inventions, de la recherche un peu partout, oui, dans des débats internationaux, nous nous rendons compte que les inventions sont nombreuses, mais seules entre 10 et 20% sont exploitées. La plupart des inventions doivent trouver en face d'elles des gens capables de les exploiter. Parce que l'inventeur a créé sa chose, il a créé. Maintenant, il faudrait d'autres personnes, d'autres compétences pour traduire cela en produit de marché et pour en faire un business qui fonctionne. Alors, n'est-ce pas là une absence de communication qui fait que les gens ont du mal à utiliser souvent les inventions? Ce n'est pas une absence de communication, c'est une absence de compétence. C'est une absence de compétence. Il faut avoir du nez, il faut avoir du flair pour partir d'une idée, pour partir d'une innovation et voir comment on peut attaquer un marché, comment on peut transformer cela en produit de marché à succès. Et c'est ce que nous constatons d'ailleurs aussi en Côte d'Ivoire. Les difficultés que nous aurions pu évoquer au niveau des inventions en Côte d'Ivoire, c'est lié à cela. On appelle ça la valorisation. Lorsque il y a des inventions, il faut les valoriser. Il faut les transformer en produits de marché. Oui. Il faut faire en sorte que cela devienne un business. Cela va donner des emplois aux Ivoiriens. C'est ce qui va donner aussi des ressources nouvelles à la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, nous manquons véritablement de compétences. Et l'inventeur est obligé lui-même de devenir entrepreneur. Bon, moi, je le fus avant. Oui. J'ai été chef d'entreprise avant d'inventer. Mais je vois des camarades inventeurs qui sont obligés, ils ne savent même pas comment créer une entreprise. Donc, ils sont obligés de créer l'entreprise s'ils veulent que leur invention ne reste pas dans les tiroirs. Et ils sont en train de devenir des chefs d'entreprise. Malheureusement, c'est des chefs d'entreprise novices avec un produit nouveau. Donc, ça met du temps à décoller. Ça met du temps à décoller. Et en Côte d'Ivoire, est-ce que l'invention a un coût? Parce que en Europe, aux États-Unis ou dans les pays développés, lorsque une invention est présentée et que l'invention a du poids, tout de suite, l'État apporte sa quote-part en termes de subvention. En Côte d'Ivoire, nous avons la chance que, au moins, au niveau du financement de l'obtention du brevet d'invention, on est soutenu à 90% par l'État. Donc ça, c'est une très bonne chose et je félicite ici donc nos autorités parce que ailleurs, avec d'autres inventeurs africains, nous avons constaté que nous avions cet avantage.
pour obtenir ici un brevet d'invention, si vous avez vraiment une invention en bonne et due forme, l'État de Côte d'Ivoire vous soutient techniquement et vous soutient financièrement à 90%. Wow. Donc ça, c'est très bien. Mais une fois l'invention obtenue, lorsque vous avez votre brevet d'invention en main, Oui. alors il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pour cela que lors de la foire des TIC et des technologies que vous avez évoquées tout à l'heure, Oui. lorsque je suis intervenu, j'ai demandé la mise en place d'un guichet unique des inventions. Ce guichet unique aurait en entrée les brevets d'invention Oui. et ferait sortir donc des entreprises nouvelles, des métiers nouveaux, donc de nouvelles richesses à partir de ces inventions. Si une richesse est fondée sur une invention, sur une création nationale, cette richesse-là, si elle est exportée, vous ne pouvez pas savoir effectivement ce que ça peut rapporter comme devise. C'est très important et très rentable. Alors, nous nous réjouissons de l'apport de l'État, du soutien de l'État pour encourager bien sûr les inventeurs de Côte d'Ivoire. Je crois que le prix lauréat au prix ivoirien du patronat pour l'innovation participe également de ce positionnement. Voilà, des tout inventeurs. récemment, ce prix, ce concours a été le tout premier organisé par le patronat pour encourager l'innovation. Et il y a un deuxième qui est en cours actuellement. Et donc je remercie le patronat. Mais ils doivent aller plus loin. Ils doivent aller plus loin parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus par l'État. La conduite de la politique de l'innovation, d'invention, de la recherche est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire de privé. Alors, pendant longtemps, le continent africain est resté ce continent consommateur et non producteur. Aujourd'hui, nous sommes en train de produire. Est-ce que nous avons assez d'inventions? Est-ce que nous avons assez de créateurs au point de rivaliser avec certaines inventions occidentales? Est-ce que en Afrique, on a assez d'inventeurs? Oui, après 50 années d'indépendance, nous revendiquons aujourd'hui l'émergence. Oui. Nous voulons nous prévaloir d'être émergents. Dans quelques années, nous le serons certainement, mais on ne le sera pas sans l'innovation technologique. Nous ne le serons pas sans nos propres créations. Nous ne le serons pas si nous n'apportons pas quelque chose à l'humanité où nous allons être capables d'être la référence. Alors, auprès de certaines grandes nations, telles l'Afrique du Sud, telles le Nigeria et autres, telles le Kenya aussi, on peut, pourquoi pas, citer ces pays-là. La Côte d'Ivoire occupe quel rang, quelle place en termes d'inventeurs? Bon, il y a plusieurs classements. Mais pour ce que vous venez de dire tout à l'heure, j'ai été classé, élu parmi les 100 personnalités africaines qui ont fait bouger l'Afrique en 2014. Oui. Donc en 2014, tout près de nous, j'étais la troisième personnalité en matière d'invention. Troisième personnalité en dans matière ce classement. d'invention. Donc je peux dire que la Côte d'Ivoire, en fin 2014, occupait la troisième place en termes d'invention. Félicitations. Voilà. Encore. Mais on a des données anciennes où la Côte d'Ivoire est très mal placée. Mais nous savons que partant de 2014, on va entrer en 2015 et nous allons peut-être, pourquoi pas, devenir deuxième sinon troisième. Pour retour sur ce plateau avec notre invité, chers auditeurs, je vous le disais tout à l'heure, c'est une fierté pour nous de l'avoir sur ce plateau, M. Koulibaly Pierre Gibril. Il est ingénieur informaticien, inventeur, directeur de NetSat Informatique, vice-président de la Fédération des inventeurs et chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il a à son actif plusieurs prix. Nous vous les annoncions tout à l'heure. Le prix international de l'innovation à Cotonou. Il a été également nominé au prix UNESCO Kalinga, prix international de la qualité à Genève, médaille internationale des inventions à Genève toujours, vice-champion continental des TIC à Johannesburg en Afrique du Sud, lauréat au prix ivoirien du patronat pour l'innovation. Et je voudrais aussi, pour conclure bien sûr la liste des nominations, qu'il a été élu au top 100 des personnalités qui ont fait bouger l'Afrique en 2014. Cela est bien sûr un résultat produit par la revue Financial Africa. Voilà, Financial Africa. Revenons avec notre invité sur ce plateau. Alors, est-ce que pour toutes ces prouesses, pour tout ce palmarès annoncé,
Est-ce que vous avez des difficultés encore pour la réalisation de vos projets? Merci. Les difficultés... En un mot, est-ce que dans le milieu des inventeurs, il y a des difficultés? Il y a des difficultés. Il y a des difficultés à valoriser. Et pour cela, nous-mêmes, nous sommes constitués en fédération. Donc, il y a une fédération. Oui. Mais du côté de l'État, nous demandons donc un guichet unique. C'est-à-dire un interlocuteur unique avec qui nous allons faire le reste pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre de vos produits. Voilà. Alors, est-ce que l'État réellement vous assiste en tant que tel? C'est vrai que tout à l'heure vous avez dit que l'État a un apport très très important. Mais à quel niveau se situe cet apport étatique? Non, l'État aujourd'hui, l'apport c'est au niveau de l'obtention du brevet. Oui. Mais concernant donc la valorisation, les brevets qui sont déjà obtenus, il faut absolument les transformer en produits de marché, sinon les efforts que nous faisons sont inutiles. Ça va être seulement des discours. Donc rapidement, ce que l'État devrait faire, c'est nous écouter, mettre en place ce guichet unique et nous permettre de travailler avec sérénité et avec foi pour attaquer le marché ivoirien avec de nouveaux produits et commencer à exporter nos produits innovants. Il y en a un bon nombre. Et on a au moins une vingtaine de produits innovants qui sont made in Côte d'Ivoire que nous pouvons exporter en quelques années. Produits made in Côte d'Ivoire à exporter d'ici peu. On pourrait donc dire que gagne la Côte d'Ivoire en soutenant, en appuyant toutes ces initiatives. C'est autant d'entreprises, autant de nouvelles entreprises qui vont certainement faire entrer des devises, mais c'est surtout autant d'entreprises qui vont créer de nouveaux emplois. Par exemple, Nespro UBS que nous sommes en train de déployer actuellement, si nous arrivons à mettre en œuvre notre déploiement, nous n'avons pas terminé avec moins de 200 emplois que nous allons créer, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout en Afrique. Nous allons atteindre les 200 emplois créés directs. Et il y a d'autres inventions qui auront besoin d'installation d'usines, etc. Et ces inventions-là, si les États les soutiennent, il y a des financements qui sont là et qui vont nous permettre tout de suite d'avoir un autre miracle ivoirien, mais basé sur l'innovation technologique. Un autre miracle ivoirien basé sur l'innovation technologique. Mesdames et messieurs, ce sont bien sûr là les mots de notre invité du jour qui n'est autre que M. Koulibaly Pierre Gibril, ingénieur informaticien. Il est également inventeur, comme nous vous le disions. Et il était donc sur ce plateau afin de se prononcer, sinon de nous présenter ses trouvailles, afin que chacun puisse, pourquoi pas, disposer de cette richesse. Voilà. Utiliser sur un ordinateur Nespro UBS prend en charge les aspects les plus délicats de votre gestion, vous fait gagner du temps et de l'argent et vous permet de connaître un succès durable. Nespro UBS est très facile et économique. C'est vrai que c'est bien résumé. C'est bon. Alors, votre mot de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Que doivent retenir les auditeurs de votre passage? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que je vous remercie, ATM. Vous faites un travail important. Et finalement, je dis aux Ivoiriens de réagir. Appelez-nous et entrez sur Internet. Nous sommes versés sur Internet. Oui, vous allez taper, vous donner vos différents contacts. Nespro UBS, ou bien vous tapez Koulibaly Pierre Gibril. Vous allez voir pas mal de références. Sinon, nous sommes au 05 60 06 55. Et il y a un site web www.nexproubs.com. Vous allez reprendre tout doucement. www.nexproubs.com. Tout ça collé. Et le contact, le siège, il est basé. Nous avons 2 bureaux, mais le bureau commercial se trouve à Treichville, au 21 24 43 45. Treichville, boulevard Nana Mousso, oui. Du côté de Arras. Et vous pouvez aussi nous avoir au 05 60 06 55. S'il y a d'autres questions, nous allons répondre aux questions. Vous n'allez pas acheter Nespro sans être sûr qu'il va vous rendre service. Merci à vous, Monsieur Gibril, d'être venu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio ATM, Frédéric Bouikalo, l'enfant de Cononfla, a eu du plaisir à être en votre compagnie. Notre technicien, Hedi Kablantier, a assuré la manipulation technique. Nous recevions donc sur ce plateau M. Koulibaly Pierre Gibril, informaticien. Il est ingénieur informaticien, inventeur, directeur de Netsat Informatique, vice-président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Au cours donc de cette émission,